Bonjour, soyez les bienvenus dans notre capsule numéro 99. Et aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le problème de la surstimulation de nos esprits par les médias, les réseaux sociaux, les écrans. Et dans cette capsule, je souhaiterais surtout attirer votre attention sur le fait que nous vivons dans une époque où, à force de nous stimuler, de nous contraindre ou de nous encourager à donner toujours le meilleur de nous-mêmes, à être, comme on dit, la meilleure version de soi, ce qui est une hérésie, puisque chacun fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, au moment où il est. Donc il n'y a pas d'idéal à atteindre. Il y a simplement des performances à obtenir pour satisfaire son ego, satisfaire l'ego des gens qui nous entourent, mais en aucun cas pour satisfaire notre cœur, qui lui a d'autres préoccupations, qui sont d'être en harmonie, heureux, congruent, dans la joie, dans le partage. Et c'est justement ce que cette surstimulation, qui est la maladie du siècle, toutes les injonctions de performance, de réalité augmentée et de vie stressante qu'on nous propose via les médias, ne sont que des moyens de nous asservir. Nous asservir, c'est-à-dire nous empêcher de penser, de réfléchir, de nous recentrer et de nous connecter surtout. Nous connecter à notre corps, à nos envies, à nos besoins, dans un monde où, en permanence, notre cerveau reptilien est stimulé pour générer un stress chronique et ainsi devenir, je dirais, dépendant de cette surconsommation d'informations qui ne crée en aucun cas ni la connaissance, ni la sagesse, mais simplement une saturation qui nous empêche d'entendre, d'écouter notre intuition. Entre 2019 plutôt et 2020, 71% d'augmentation dans les urgences psychiatriques en France. Ça signifie que nous vivons une période où les chocs génèrent des peurs multiples, ces peurs génèrent de l'anxiété, ces anxiétés finissent par générer de manière collective ce qu'on appelle la psychose sociale, et la psychose sociale permet à nos gouvernants de décider pour nous, de réfléchir à notre place et surtout de nous imposer des directives, des lois que nous ne voulons pas. Donc on comprend bien que derrière cette saturation généralisée, il y a des objectifs, il y a des perdants et il y a des gagnants. Donc c'est une période trouble que nous traversons, qui était prévue depuis très longtemps par les sages, une période de libération des karmas, où les États, de manière collective, et les individus vont devoir nettoyer leur karma, se libérer de leurs erreurs du passé, apprendre, grandir. Et c'est bien sûr la période la plus délicate qu'il soit, et c'est la période la plus difficile pour l'humain, incarné aujourd'hui sur Terre, puisqu'il doit surmonter ses propres karmas et en même temps surmonter les karmas collectifs de sa communauté religieuse, politique, idéologique, syndicale, familiale. Donc c'est un double effort qui nous est demandé pour une libération réelle, totale et éternelle de notre esprit. Alors comment y parvenir ? La façon la plus simple que je connaisse, c'est tout simplement de prendre le temps pour vous, de ne rien faire, de couper les canaux qui vous assaillent tous les jours d'informations mortifères, de prendre du temps, de vous isoler peut-être. Et comme je le disais à mon fils lorsqu'il était jeune, je t'encourage à t'ennuyer dans ta chambre, à ne jouer à rien. Et mon fils m'a répondu, mais m'ennuyer c'est ennuyeux. Moi j'ai l'habitude de m'amuser. Et je lui ai répondu, tu sais, tu as beaucoup de chance de t'ennuyer. Il y a des gens qui donneraient beaucoup de leur temps et de leur argent pour juste s'ennuyer. Lorsque vous vous ennuyez, vous ouvrez la porte à l'intuition, à la lumière, et vous réparez tous les dégâts causés par le stress chronique. Vous réparez vos cellules, vos télomères, vous réparez votre cœur, votre esprit, et vous vous donnez une chance d'observer les événements de la vie et de votre vie avec un certain recul et une certaine centration, ce qui contribue à votre meilleure santé et à votre bonheur. Donc pour cette 90e capsule, je vous encourage à vous ennuyer, à retrouver le temps long. Et si vous y parvenez, alors, peut-être qu'une porte intérieure va s'ouvrir, et dans cette porte, vous allez pouvoir constater que votre soi est heureux, équilibré, qu'il n'a besoin de rien ni de personne, ni d'aucune stimulation pour être vivant et épanoui. Belle découverte à vous.
Namasté.